sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne dédiée aux interprétations de tirage de cartes, aux conseils bien-être et autres conseils de vie, ainsi que les énergies du week-end. Avant de commencer ce tirage, en commençant avec l'oracle de Steph, j'aimerais indiquer à tous que le jeu concours donc se clôturera le 30 avril à midi. Pour participer, il suffit de s'abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis d'indiquer sous la vidéo jeu concours votre prénom et puis ce que vous apporte le choix du papillon, tout simplement. Alors, on commence avec l'oracle de Steph pour définir quelle sera l'énergie de la semaine. Quelle sera la carte qui va nous indiquer l'énergie, le conseil à suivre pour cette semaine qui s'annonce. Alors, allons-y. Alors, je vais garder celle-ci. Non seulement elle a sauté, mais en plus elle s'est retournée. Et c'est parce qu'elle a sauté que je la garde. On a, voilà, cette petite fille ici avec son petit animal qui nous dit « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». Là, on est sur un petit peu un appel du pied pour la loi d'attraction. Donc vraiment, si vous voulez quelque chose, pensez-y vraiment très fort, envoyez un souhait à l'univers et à partir de là, ressentez toutes les émotions qui iraient avec cet accomplissement ou avec l'objet que vous souhaitez obtenir et à partir de là, vous allez attirer à vous cette situation ou cet objet. Voilà comment ça se passe. Alors, on va voir maintenant avec ce petit oracle de guérison des anges. Quel est le conseil pour cette semaine? Qu'est-ce que les anges veulent nous dire en ce qui concerne... Hop, il me manque une carte. Voilà. Eh bien, dites donc, les cartes volent ce matin. Alors, voyons voir. Un dernier brassage, si les anges veulent bien me fournir un message. Merci. Alors, nous avons le message suivant. Eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. En effet, n'oublions pas de nous ressourcer. C'est ainsi que j'entends le message. N'oublions pas de nous ressourcer, c'est très important. La ressource va nous permettre ensuite d'avancer sur le projet, la situation que nous souhaitons voir arriver dans notre vie. Alors voyons avec cet oracle du peuple animal l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui. Quel animal nous apportera? Hop, je préfère prendre la carte qui ne s'est pas retournée. Voyons quel animal nous apportera une énergie. Il s'agit du bison dans sa version renversée. Alors le bison, par définition, on est sur un gros animal d'action, puisque effectivement on a quand même un animal qui a tendance à courir les prairies au niveau des États-Unis. Donc on est vraiment sur un animal d'action qui va nous indiquer plusieurs choses dans sa globalité et dans sa version retournée plus précisément. Alors ce bison, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai cette carte en tirage, nous dit que la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Vous voyez, on parle d'abondance, on parle de gratitude, ici on parle de choses qu'on veut vraiment obtenir et qu'on peut incarner. Donc on est vraiment sur des énergies similaires. Donc ici bien évidemment on parle de succès, de générosité, de richesse et de fécondité aussi. En tout cas des choses qui vont venir vous montrer que la vie est belle, tout simplement. Donc ici, quand elle est dans sa position renversée, cette carte nous indique qu'il y a une difficulté à donner ou à laisser circuler. Donc ça peut être des difficultés
à donner de l'amour, à donner, à offrir un pardon. Ça peut être des difficultés aussi à donner des choses, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a une question de circulation, peut-être aussi des énergies. Donc, regardez bien s'il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre corps. Il est possible qu'un chakra soit bloqué. Voilà ce qui nous est indiqué chez le bison, hein. C'est un message très court, mais c'est un message suffisamment porteur pour qu'on le comprenne. Je vous propose maintenant qu'on prenne l'oracle des murmures pour avoir un message supplémentaire concernant cette énergie d'abondance, cette énergie de richesse et de fécondité. Alors on nous parle de passage et d'amour. Donc le passage, c'est une carte que j'interprète de deux manières. C'est une carte qui nous indique qu'effectivement, il y a une évolution, il y a un passage à faire. Alors vers quoi? Peut-être vers l'amour, ou en tout cas, ce passage, une fois qu'il est fait, l'amour arrivera, l'amour abondera. Alors ça peut être un amour pour les autres, hein, ou l'amour de quelqu'un que vous attendez, ou ça peut tout simplement être la rencontre avec vous-même. Vous voyez, ces petits papillons qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ouvriez cette porte avec les clés que vous avez en vous, que vous laissiez entrer finalement l'amour. Donc il est très possible aussi qu'il y ait un blocage là au niveau du chakra du cœur et que vous ayez besoin finalement d'accepter qui vous êtes et peut-être d'arrêter aussi de vous en demander trop et que vous vous aimiez comme vous êtes. Il est très possible aussi qu'on soit sur ce genre d'énergie. Alors, je vais commencer à placer les cartes qui sont tombées et je vais procéder à la suite du tirage dès que j'aurai fini le placement. Donc, il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît, plus les cartes ou la carte qui viendra recouvrir le bison. Alors, les cartes d'apprentissage et d'introspection, oui, hein, il va falloir apprendre sur soi, il va falloir aller chercher au fond de soi les clés, justement, les réponses peut-être aux questions que vous vous posez. Hein. Vous êtes fort, vous pouvez y arriver, vous avez le feu intérieur qui est là, qui vous indique que vous avez toutes les ressources pour y arriver. Donc c'est plutôt très encourageant. Alors, on nous parle de conflit, évidemment. Hein. Moi, je vois ça comme un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous empêche d'avancer vers cette abondance, vers cette richesse. Voilà. Et nous avons toutes les cartes ici. Alors, nous avons les potentiels. La sororité, la pause. La créativité, la renaissance, se nourrir et la joie. Alors, c'est un beau message que vous avez ici. Il faut le comprendre de cette manière-là. Vous avez un potentiel en vous pour l'instant qui est inexploité. D'accord? Donc, en faisant preuve d'une certaine introspection, comme on l'a vu tout à l'heure dans les cartes qui ont volé, vous allez pouvoir débloquer ces potentiels. Par contre, il va falloir aller les chercher peut-être très loin et ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que c'est compliqué pour nous, chacun que nous sommes, d'aller voir en nous pour trouver des réponses. Vous avez un groupe qui va venir vous aider, d'accord? L'unité fera votre force parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont en capacité de comprendre ce que vous vivez, parce qu'elles l'ont peut-être vécu ou elles sont peut-être en train de le vivre en ce moment. Donc elles pourront vous accompagner sur ce chemin-là. Ça va vous demander de faire une certaine pause qui va être nécessaire, une pause qui ne veut pas dire que c'est un échec, bien au contraire, c'est une pause qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Elle est là pour vous dire que vous allez prendre connaissance de quelque chose ou que vous avez pris connaissance et conscience de quelque chose. Donc il va falloir se dire que ce temps de réflexion, c'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est essentiel. Parce que pour l'instant, vous êtes sur un blocage probablement, où vous étiez sur un blocage. Il n'y a que vous qui avez les clés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que vous qui avez les clés pour démêler tout ça. Et c'est votre créativité qui va tout débloquer.
Vous saurez ce qu'il faut faire, à quel moment, quels outils il va falloir utiliser. On a vu les apprentissages aussi qui sont tombés tout à l'heure dans les cartes. Donc la créativité va venir débloquer ce problème hein, qui vous embête pour l'instant. Et ça va vous emmener vers une renaissance, une magnifique renaissance. Vous allez pouvoir vous nourrir à plusieurs niveaux. Non seulement au niveau de votre équilibre physique, vous saurez qu'il y a des aliments qui ne sont plus bons pour vous. Il y a également une nourriture spirituelle qui va être de plus en plus présente, de plus en plus abondante. Et vous allez ainsi nourrir votre pouvoir créateur. Vous allez voir que ça va aller de pair, d'accord? Et puis, effectivement, la carte de la joie, elle se suffit à elle-même. Que vous voulez que je vous dise de plus? Vous allez être dans l'effervescence, dans le bonheur, vous allez rayonner de bonheur, vous allez vous autoriser à ressentir des moments de joie, vous allez la laisser s'exprimer. On est vraiment ici sur une stimulation du corps et de l'esprit qui vient aussi avec cette carte de la nourriture. On a la carte de l'eau qui est juste là aussi. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place en ce moment pour débloquer un problème. Peut-être une blessure longtemps enfouie. Et là, il est temps finalement, avec la carte du bison, de passer à l'action. J'aimerais beaucoup ici voir une carte de tempérance parce que ça montrerait que l'équilibre arrive, ou une carte d'abondance aussi, hein, une carte de gratitude ou d'éveil. Alors la surprise, nous sommes sur une carte de tempérance. Voilà, une carte qui indique que l'équilibre, en fait, il arrive, d'accord? Ou il est peut-être déjà présent parce que vous avez fait ce cheminement d'exploration des potentiels. Et puis, vous avez trouvé la solution pour vous débloquer tout seul, en fait. Vous êtes maintenant confiant, vous allez avancer vers la nouveauté avec cette carte de l'équilibre. Vous allez vous alléger si ce n'est pas déjà fait. Vous allez reprendre confiance en vous, confiance en la vie. Vous allez pardonner et ça va vraiment vous faire énormément de bien parce que ça va vous donner l'énergie d'avancer et de sourire à la vie. Alors évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si la vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez commenter et partager évidemment, et puis vous pouvez vous abonner, parce que si ce n'est pas déjà le cas, moi ça me fera énormément plaisir que vous rejoigniez mon petit groupe d'abonnés sur le choix du papillon.